C'est un amoureux de Babi, de la Côte d'Ivoire. Exactement. En plus, c'est un membre de la famille en fait. Donc, je vais finir par vraiment m'installer là. Tu on a parlé, ça peut que tu fasses quoi? RSD. Moi je m'appelle Loïc, j'ai toujours pas de cheveux, mais par contre, à force de venir à Abidjan, je commence à savoir chipper. Refais-moi ça. Refais. Voilà. Un peu. Il te reste encore un peu sur la pratique. Tu vois? C'est toujours la technique. En fait, il chip, mais c'est à la façon des wesh, tu vois. Non, mais ça passe pas encore. Il lui reste un peu. Ça chip pas trop fait, il fait genre. C'est pas ça. Avec une dernière de formation. Avant la fin de l'émission, je vous fais un vrai chip. Moi, j'aimerais lui demander déjà s'il a déjà goûté la sauce gombo. Oui. Ah bon? Ah ouais. C'est pas chippé. Non, ça va venir. Mais ça va venir. La sauce gombo, c'est quelque chose aussi. c'est costaud. Ah ouais, quand même. Allez, ce qui est quelque chose aussi, c'est un gros hit qu'on a calé pour vous sur la radio dans le grand show. Autant vous rappeler en même temps ce qui vous attend sur la radio dans pas longtemps. On sera parti, on va recevoir des amis de la descente, des amis surprises, invités surprises. Mais avant, on aura pour vous les nouvelles du pays, les vrais bérets de Babi et moi. Il y a un béret de la muerte sur Kenji Girac. On en reparlera dans quelques instants. Avant, c'est Ariel Chenet avec le titre Aïe aïe aïe. J'adore, ça donne ceci. Écoute. Donc après cela, on dépose directement notre valise dans le coupé décalé avec bébé Sans de main qui décide de produits DJ congélateur. C'est tout. Voilà, parce que lui-même il a pris sa carrière. Si vous remarquez, vous allez voir que ces temps-ci, DJ congélateur, on ne parle plus trop de lui comme avant. Plus trop. Tu vois, ça a un peu baissé de son Comment côté. Comment il s'appelle son manager qui est parti là? Son manager qui est parti, Whitey Manager. Qu'on avait reçu ici. Et manager confirmé. Non, pas manager confirmé. C'était ça. Dinaco, voilà. Non. Est-ce que il n'y a pas un lien avec le fait que Dinaco l'ait lâché? Non, ça n'a rien à voir. Ok. On n'a pas bien compris le message. Dis-moi. Bébé Sans demain, c'est l'artiste qui mousse en ce moment. Okay. Lui, il n'y a pas de problème à son niveau. Mais lui, comme ça, il décide de produire DJ congélateur. Manager confirmé, oui, c'est ça pour ça que voilà. C'est-à-dire que Bébé Sans demain veut produire DJ congélateur qui ne mousse plus, selon lui. D'accord. Voilà, donc il laisse un message sur Facebook en disant que si vous ne pouvez plus produire DJ congélateur, laissez-le-moi, je vais le produire comme Pina Mayer. Voilà. Pina Mayer, c'est son artiste, hein. C'est son artiste, voilà. Il produit un artiste. Et puis il met en bas, je ne suis plus humble dans le pays là. Yeah. On l'avait remarqué depuis. Oui. Depuis le retour de la France. Il y a eu la réponse de DJ Congélateur. Hein? Oui, DJ Congélateur a répondu. Il a dit, il a dit voilà, dans tes trucs là. Quand tu fais tes choses, il faut lever mon nom. Mon cher, sérieux. C'est la bataille des gens du buzz. Après, vers la fin, j'ai pas aimé, je veux dire, la réaction de son community, parce qu'après, c'est pas Congélateur qui a écrit ça, c'est son community certainement qui a écrit. Après, il a fait une réponse avec des injures, c'est pas. Après, il respecte pas le game en fait. Non, c'est juste pour le game. En fait, quand tu vois le message de Bébé Sans de Monde, tu sais que c'est juste pour titiller. Yeah, mais la réplique n'a pas été titillante. Mais peut-être que c'est ça aussi le game. Peut-être que chacun envoie des barres et puis l'autre répond. C'est pas à nous de juger, mais dans le game, on n'insulte pas. Voilà. C'est une guerre musicale, donc on n'insulte pas. D'accord. Ok. Bon, on va parler maintenant de coup du matos. Gang. Depuis hier, on a appris la nouvelle. Coup du matos est certifié single d'or. Voilà. Mais en même temps, il y a un problème de paternité. Comment ça? Quand on dit paternité musicale, c'est-à-dire que certaines personnes disent que c'est du rap ivoire, d'autres disent que c'est du coupé décalé. Donc ça discute sur les réseaux sociaux, ça et là. Et il y a Ariel Chenet qui a fait un post où il a mis la photo et il a dit vive le coupé décalé, merci Tamsa. Mais Tamsi n'a jamais caché le fait que Tamsi maintenant à son tour est venu répondre en commentaire. Il dit vive le coupé décalé et le rap ivoire, c'est un mélange. C'est tout. On a dit que c'est ça le Biama, non? Enfin, on n'arrête pas de le dire ici. Mais en même temps, n'oublions pas que Ariel Chenet avait dit ici récemment sur ce même plateau là, il a dit que le Biama et le Maïmouna sont des dérivés du coupé décalé. Bah oui, évidemment. Et même Ariel, même Tamsi, il dit pas le contraire. Il dit pas le contraire, sauf que voilà, lui il a réussi parce que quand mine de rien aussi il y a les enfants, les gars du rap ivoire qui font du Maïmouna qu'on retrouve dans les chansons de Tamsi. Donc je pense que c'est un beau mélange et tant mieux, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Et tout le monde, merci beaucoup, modérateur. C'est tout, on s'arrête là avec toi? Oui, c'est tout pour moi aujourd'hui. D'accord, Mr. Rikai. Les infos. On va poursuivre avec une triste nouvelle également. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a Jude Beko, le manager freelance là,
Mais je connais bien Jules Bécaud. Oui, il a perdu sa mère. Non. Sa mère, il a vu sur les réseaux sociaux avec qui il passe du bon moment. Il était souvent avec elle. Il est très souvent avec elle. Et voilà, malheureusement, elle est partie, il est resté seul et tout. Mais bon, après, il a le soutien de tous ses fans. Également de tous ses amis, les artistes qui lui apportent son soutien. Yako. De toute façon, voilà. Je serai, pour faire mon Guy Pacom, je serai dans ton PV dans pas longtemps. Ouais, il n'y a pas de souci. Ah, c'est Guy Pacom qui fait ça. Ouais, c'est lui qui Guy Canimo le tout. Non, mais je vais lui envoyer un message. Je suis vraiment désolée. Vraiment, Yako. Toutes nos condoléances à Yako, à toi et à la famille. Radio, également à toute la famille. Et puis, on reste toujours dans cette histoire de certification. Il y a Fally Ipupa également qui célèbre 3 certifications d'or. Wow. Chacun va sortir. Exactement. Donc, son projet Formule 7 s'offre un disque d'or international, ainsi que 2 singles, Amor et Licolo, qui était en feat avec Nino. Également, ses tubes bloqués, et également Mayday. Oui, Mayday, ouais. Voilà, donc il a cumulé plus de 100 millions de streams. À l'international, donc certifié single d'or. Bah oui. Disque d'or également pour la Formule 7. Et single d'or pour les chansons qu'on a citées. C'est pas mieux qu'il va prendre retraite pour laisser les autres. Ouais, là, continuez, pardon. Pourquoi va-t-il la carité? Faut pas faire ça. L'autre danse, c'était. Et après, il a fait un message pour remercier tout le monde. Et franchement, il est fier de savoir que grâce à Formule 7, la rumba congolaise est Formule 7, l'album de Fally Ipupa. Formule 7 est bien pensé à autre chose. Non, c'est l'album. Le projet double album avec d'abord Tokos. C'est ça. Et puis, il est fier de ce que, grâce à cet album-là, la rumba congolaise est récompensée à l'échelle mondiale. Ah, mais c'est génial. C'est vraiment une dinguerie. 64 millions équivalents de ventes. Ah oui, comme c'est une dinguerie. Donc, c'est à féliciter. J'imagine l'argent de ça. Mais tu m'étonnes. C'est ça qu'a coûté consomme à payer maison. Et parlons de l'argent de ça. Il y a Polo. Oui. Polo qui a fait une sortie. Polo Chacal. Qui a fait une sortie pour dire qu'il a eu à faire son truc avec Didi. Tu vois. En 2 mois, il a reçu un jet par rapport à son single. Il a vu le jet comme ça. Il dit, ouais, dans l'amusement, la Didi B aussi gagne là. Attends. Excuse-moi. C'est le gars où vous avez chanté ensemble, tu là. Et puis ça a dit, non, mais c'est quoi, il est étonné. Il dit, c'est vrai. Parce non, je comprends. Attends. Réjouis-toi déjà de ce que tu as. Non, mais c'est juste. Mais pourquoi tu veux penser que non, c'est moi, il ça là. Mais c'est que lui là-bas, là, il doit avoir combien? Et quand il a raison. Je dis pas le contraire, mais c'est pas. Il a le succès, il chante tout le temps, il met ses morceaux. Mais tu vas voir que c'est pas ce qu'il gagne. Mais avec Didi B, c'est qu'il a gagné. Du coup, il s'est dit, mais attends. J'explique un truc. Le truc, c'est que quoi? Lui s'est dit, en 2 mois, son single à lui, a rapporté autant. C'est que Didi qui a sorti un album et qu'il y a des singles qui tuent. Imagine. Tu vois, il dit là, non. T'as vu comment on est, non? C'est énorme. Tu sais, quand vous faites un truc, tu allais prendre ton nom, t'as vu que tu as Jay. Faut te réjouir. Non, dans 6 mois, et ça là. Après, Didi qui a beaucoup de chansons. Ça lui donne aussi l'idée de faire un album. Non, mais il a fait un album justement. Il y a l'argent dans ce business. En tout cas, quand tu marches, quand tu mousses, il y a rien dedans. C'est vrai. Mais il a quand nous dit comment il a pris aussi. Il a jamais dit ça. Mais on a reçu, qu'on appelle ça, l'opérateur culturel ici récemment. Mais il y a l'argent, il faut pas parler. Il a dit que si on est organisé. On a reçu un membre du Burida ici qui est venu, qui nous a dit plein de choses. Ça m'a un truc. Mais en parlant de ça, même là, j'ai un ami qui est venu récemment là. T'inquiète, on a du temps. Il n'était pas au pays. Il est allé au Burida retirer sa fiche de paye et tout ça. Mais laisse tomber. Il a fait un album aussi. Il a enclenché les bas. Moi, il a fait un single. Il a fait une chanson. Genre, juste pour la garder au frais, on fait. On va faire une chanson. Voilà. Allez, et puis on poursuit. Puisque lui, c'est même plus un invité, en fait. C'est un membre de la famille. Il est avec nous, Loïc. Et avec lui, on voulait parler de cette histoire de Kenji. Qui, quand même, fait beaucoup parler la toile. Tu m'as ici un peu Kenji, donc on va essayer de retracer les faits. Kenji a reçu une balle au torse. Il a été pris en charge par les médecins qui, heureusement, ont réussi à tirer Kenji d'affaire. Donc, il va bien. Il était dans un camp de gitans avec sa famille, avec toute sa famille. Tout à fait. Sud-ouest de la France. Exactement. Et beau petit camp. Kenji, je sais pas, tout blé qu'il a là, il commence son côté gitan, il est resté quand même, voilà, il voyage en caravane avec la famille et tout. Et apparemment, voilà, c'était au cours de ce truc-là, je sais pas, il y a eu
d'après ce qu'il avait dit, un premier témoignage, d'abord des premières déclarations, il nettoyait son arme quand il s'est pris une balle à l'épaule. Il avait acheté cette arme sur une brocante le matin même, selon lui. Ok. Selon lui, voilà. Et il savait pas qu'il y avait une balle dedans. Et ça, c'était la première déclaration. La première version. Voilà, la première version. Et après enquête, parce que quand il s'est réveillé, il est sorti de tout et tout, les gens ont commencé à incriminer un peu sa femme, disant que peut-être que c'était un problème de couple et tout. Et au final, Kandji, après s'être, comme je dis, remis, réveillé et tout, il a fait une autre déposition. Loïc, je sais pas, t'es au courant, mais dans cette déposition-là, il dit que, en fait, il était sorti faire la fête avec ses amis. Ouais, ils ont quand même trouvé 2-3 grammes d'alcool le lendemain matin dans le sang, donc il devait pas être à 3 grammes. Voilà, donc il avait bu et sa femme, quand il était rentré une fois, elle lui avait dit, Kandji, l'enfant dormait, il voulait aller récupérer leur fille, elle lui a dit, mais laisse la petite dormir. Et c'est dans ça, je sais pas, qu'il y a eu altercation. Et Kandji est ressorti. Il allait à nouveau faire la fête. Et quand il est revenu, je sais pas ce qui s'est passé. D'après ce qu'il a dit, il aurait voulu que sa compagne revienne vers lui parce qu'elle était énervée et tout. Je sais pas si elle voulait partir ou quoi. Il lui a dit, je vais me suicider, voilà. Cours après moi. Ça voulait dire en fait, mais elle l'a pas fait. Et donc boum, là-bas elle est partie. Apparemment. Alors après en France, ça s'est arrêté de respirer vraiment à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils cachaient une histoire parce que vous le savez bien, dans le peuple gitan, on garde les choses entre nous et on les règle entre nous. C'est ça. Mais cette version-là, avec les histoires d'amour, vous savez très bien qu'on s'amuse toujours aussi à faire ça avec notre compagne, peut-être pas avec un flingue, mais à oui, dire je pars, et puis merde, tu te rends compte qu'elle te suit pas. Tu restes pas machin derrière. C'est ça qui est là. Mais donc pour l'instant, on est encore, je veux dire, l'enquête se poursuit parce que cette version-là aussi, on ne sait pas s'ils vont la démonter ou pas. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai retenu aussi et que j'ai pas vraiment aimé, c'est qui a eu une histoire de drogue concernant Kandji, tu vois, c'est le gars super, je veux dire, tu y penses pas tout de suite quand tu le vois, une gueule d'ange. Et là, tu te dis que les gens ont révélé beaucoup d'informations. Exactement. Que la police ne devait pas aller jusqu'à dans son mais quand même, moi, j'ai été un peu quand même touchée. J'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. C'est normal, il faut qu'on sache ce qui s'est passé réellement. C'est une personnalité connue. Je peux te promettre. On essaie aussi qu'il gardera de la voix, parce que Thorax, c'est problématique. Est-ce qu'il va savoir chanter correctement? Ça, on le sait pas. Oui, on a l'habitude de regarder les films. Quand on nettoie l'arme, il nettoyait pas, il faisait semblant. Il lui a dit, il ne faut pas partir, viens mon bébé. C'est parti. Donc là, on fait comment? Kandji, pardon. Il faisait pas semblant. Faut pas nous faire les gens de jeu. Novelas de France. Semblant avec balle réelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause et les publicitaires. Et puis quand on reviendra, ce sera pour la suite. Du coup, je vous ai mis également du Aira Star. À toutes. 107.7, comme tu l'entends, le son, la bonne ambiance, le fun, comme tu l'entends forcément, également disponible sur les www.liferadio.ci, notre site internet où vous pouvez nous écouter même si vous êtes à Tia Salé, si vous êtes dans le fin fond d'une brousse là-bas. C'est important. C'est important. Mettez seulement, ou alors www.liferadio.ci, notre site internet, voilà. Et puis on va faire la fête ensemble. Un autre qui nous a rejoint également, on dit, comment on le dit l'adage, plus on est fou, plus on rit. Plus on est nombreux, plus on rit. Donc il est avec nous, on aura l'occasion de le présenter dans pas longtemps. Avant, laissez-moi vous dire que l'équipe est bien là, bien au complet. Ricky de la Ricaille, Calais, Dengrai, le laboratoire, le professeur du laboratoire supposé galiléen avec ses cheveux à la coupe ghanéenne. Présent. Master. Tu es profité de ça là. Faut te parler malheureux. Il a fait but si c'était ça. Master. Présent. Contrairement, il y en a un qui a. Il y en a un qui en a. Ça, c'est une devinette. Il y en a un qui en a marre. Qui suis-je? Je suis Loïc. Bonsoir les lifers. Bonsoir à tous les chauves d'ivoire. Ça arrive. Avec le président Willy Dobo. Nous, on est trop contents de t'avoir ici. C'est une bouffée d'oxygène, une bouffée d'énergie. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, tu seras avec nous peut-être tout le long de l'émission aussi. Pourquoi pas? Tiens, il y a un autre encas qui est pas là-bas. Tu bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Et un invité surprise qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Lui, c'est la contraction de deux noms. Franchement, attends, je vous dis le nom et puis on fait la devinette. Et puis on va une fusion. On va une fusion et puis on va voir si vous êtes plutôt calé devinette. Donc lui, c'est un mélange entre le personnage de bande dessinée. Bon, évidemment, vous connaissez Son Goku et Vegeta. Qui suis-je? Non, je dis pas. Vous êtes là. Vous êtes armé. Modérateur. Qui suis-je? Contraction de nom. Son Goku, Vegeta. Sango VG. C'est déjà pas mal, c'est pas très loin. Ricky, c'est quoi? C'est quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être Gogeta. Gogeta. Ouais. C'est gay là, ça vient d'où?
Vegeta. Ça vient d'où ça? Bon, bref. Loïc, ça moi je suis fan de Dragon Ball comme lui, donc c'est Gogeta. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est un Vegeta. Parce qu'après, il y a eu Végéto qui est beaucoup moins bien. Gogeta, c'est l'original. Gogeta est avec nous, on va quand même l'applaudir. Gogeta, franchement, je pense qu'on est unanime. Toi, tu le vois pas, tu nous as dit non, quand il est entendu, mais hey, c'est qui ce Burna Boy qui vient d'arriver là? Il dit non, moi, il voit pas. Hein, donc, mais en vrai, si, quand même. Un vrai Burna. Le truc, c'est que quand vous le voyez, encore, moi, j'aime trop les devinettes, donc on va y aller. Quand vous le voyez, toi, Loïc, je sais que tu le connais, donc faut tes blé-blé, comme on dit chez nous ici. Voilà. Mais je veux dire, il fait un style de musique qui ne lui ressemble pas vraiment, en fait. Quand tu le vois, quand tu vois l'apparence tout de suite, tu te dis pas, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Selon vous, quel est son style de musique? Ah, mais quand je regarde, je sais Afropop direct, quoi. Afropop, tu dis, Modé? Bon, ce gars, il a bien un hip-hop. Mais quand tu dis ça, il fait un style qui ne lui ressemble pas, ouais. Il fait du Mapuka. Il fait, attention, il fait du coupé décalé, version Yesimi Djeka, propre. Bah oui, hein, bienvenue. Gogeta, ça fait trop plaisir de t'avoir ici sur le plateau du Grand Show. Alors oui, tu vas nous parler un peu de toi, parce que moi je sais à la base, si on doit faire un petit résumé de ce que j'ai pu lire de ta bio, je sais que à la base t'es gros fan de danse. Et toutes les scènes de Tia Salé, peut-être tu viens de la phrase de Tia Salé. Tu as gâché toutes les scènes pendant les festivals, pendant les événements de Tia Salé. En vrai, on te connaît comme un vrai danseur. Les gens qui dansaient sur un camion podium avec le tricot là. Ceux qui se sauvaient et tombaient. C'était le mood. Donc à la base, c'était ça. Et puis un jour, tu t'es dit, attends, elle me chercher un peu sur Babi. Peut-être que là-bas, je peux percer, je peux faire de grandes rencontres. Et tu arrives, et là, t'es vraiment dans l'univers de l'art, mais tu te dis, attends, on est aussi bon en quelque chose, hein. Attends, il a commencé un peu à faire de la musique. Et là, boum, on passe de danseur à chanteur. Le pas, il est pas très grand, il est pas si grand que ça, hein. C'est juste un petit bond qu'on fait. Et puis, tu commences et tu te lances. Et là, tu as sorti un premier projet qui a fait son petit bout de chemin. Un nouveau projet qui est là quand on aura l'occasion de déguster, hein, évidemment. Et pourquoi pas, ça peut-être annonce un plus gros projet derrière, un album qui arrivera très très bientôt. On aura l'occasion d'en parler. Mais moi, j'ai mis les pieds dans le plat. De la musique, de la danse, à la musique. Pourquoi ce choix-là? D'abord, il faut dire que la danse, je suis très passionné de danse avant, tu vois. Et il faut dire que la danse a permis à ce que je découvre mon talent de chanteur. Ah ouais? Ouais, bien sûr, parce que quand je dansais, je ne sentais pas trop qu'il y avait... Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manquait, en fait. C'était l'argent. Ouais, non, c'était pas l'argent, tu vois. Quand tu vois que tu manges un plat, tu vois que tu manges un plat, tu sais que c'est son plat préféré, mais il y a un truc qui quand t'es passionné, tu vois, l'argent, ça dit plus rien, en fait. Ok, d'accord. Tu te donnes à fond, tu donnes tout, en fait. Et voilà, je me suis dit, bon, la danse, ouais, c'est bon, mais bon, la musique c'est encore plus cool. Et puis voilà, je me sens très bien dedans. De toute manière, tu danses quand même sur scène. Tu danses encore. Ah bah oui, c'est pour ça que il y a qu'un petit peu. Un peu comme tous les danseurs d'ailleurs, Mokhtar du Genève qui chantent maintenant et tout. Si vous remarquez, moi excusez-moi. Vas-y. Moi j'ai un sérieux problème avec les danseurs devenus chanteurs. Ok. Ceux-là, c'est difficile pour eux de recruter des danseurs après. Ah mais il est obligé, il sait que c'est pas pareil sur la scène. Il a tout fait. Non mais c'est sur la scène, il est obligé, c'est pour le spectacle. Oui, non mais c'est pas ramener du monde. Tu as des danseurs? Si, j'ai des danseurs. Combien? 2 danseurs. Non, c'est petit, il faut prendre encore. Ça va venir, c'est un peu. C'est juste pour te et donc, pareil, hein, l'amour pour la danse, déjà, comment ça commence? J'imagine comment on a dû te beauté, non? Non, faut laisser. Viens te laver là-bas, arrête. C'était la merde. Tu nous expliques un peu comment ça commence cette histoire-là? Très petit, hein. Du coup, à 6 ans déjà, quand j'entends mon morceau préféré à la télé, on m'arrête pas. Hein. C'est quoi? J'écoutais aussi Ziké. Ouais, dans la terminale, elle bloque des Ziké. Non, faut pas t'amuser. Si t'as volé, que tu restes avec elle. Moi, regarde mettre un Ziké ici. Non. Donc, quand tu es là, tu entends ting, 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 ting. Non, faut pas t'amuser. Il peut dormir pendant 1 heure. Oui. Dès que j'entends le son, il me rêve immédiatement, en fait. Waouh. C'est pas possible. Oh, t'es sonore quand même, t'es ça ici. C'est Daniel Smoul là-bas. Attends, c'est là. Il me sent frais. Non mais c'est vrai, hein, t'as une musique. Non mais je suis passionné depuis très petit, tu vois. Oui, mais passer de la danse à la musique, réellement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans qu'on appelle ça, je sais pas comment on dit ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta passion peut-être? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans ma passion? Oui. Comme je dis, je suis encore plus
relax dans ce que je fais et je sens que je peux vraiment donner quelque chose de bien. Je peux apporter quelque chose de bien. Ouais. Et est-ce que quand tu écris les morceaux, tu as la choré en tête direct du coup? Tu sais déjà comment ça va se danser? Forcément, pas forcément. Après, la danse, ça vient après. Il faut d'abord créer la musique et puis on trouve ensemble une idée pour vraiment... Les pas de danse. Voilà, pour vraiment rendre le truc bien, quoi. Mais là, parlons de danse. Est-ce que tu as eu cette occasion-là d'approcher? Parce qu'après, tous les danseurs coupés décalés, ils avaient pour rêve de danser avec le Yoro, Didi Arafat. Dans le temps, est-ce que tu avais cette possibilité d'approcher Didi Arafat ou encore autre chanteur du coupé décalé qui moussait fort, comme on le dit? Ou encore tu es resté dans ta case? Si, mais il faut dire que Arafat est plutôt l'artiste qui m'a inspiré musicalement. J'ai pas voulu être avec Arafat, genre en tant que danseur en fait. En tant que t'as voulu lui ressembler en tant que chanteur. En tant qu'artiste chanteur qui vraiment représente le pays à travers le monde, quoi, en fait. Mais c'est vrai que ton style de musique, il ressemble vraiment au style de musique du Daishin. Ah bon? On t'a dit ça souvent? C'est revenu? Moi, souvent, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à vraiment identifier Arafat dans ma musique et tout, tu vois. D'accord. Mais bon, je me dis, bon... Oui, mais tu penses pas qu'il t'a influencé? Bien sûr, je pense. C'est ce qu'il a dit, qu'il était bien inspiré par Arafat. Mais tu sais ce qu'on va faire? C'est comme aussi, il comprend pas pourquoi on dit qu'il l'identifie. Pourquoi tu comprends pas là? Pourquoi tu comprends pas là? Tu sais ça? Tu sais pourquoi tu comprends pas? Parce que toi-même, tu n'as pas encore écouté. Ce qu'on va faire nous là maintenant, c'est que je pense à toi. Évidemment, c'est pas le son de la promo, mais moi je vais quand même mettre cette chanson et on verra au retour si oui ou non il y a une ressemblance ou pas. On fait ça comme ça? Allez. Et on va le suivre, en tout cas, vous pourrez retrouver cette magnifique chanson signée donc Gogeta via tous ses réseaux sociaux. Gogeta, on te retrouve comment sur les réseaux sociaux? Instagram, page YouTube, Facebook. On tape quoi? Gogeta, le nom officiel? Gogeta, Instagram, YouTube, Femme Record. D'accord. La page de mon label. En tout cas, on ira te suivre. Tu vois le truc. Suis-moi, on va te suivre. Donc, moi, j'étais un peu intriguée, évidemment. Moi, coupé décalé, quand on dit coupé décalé, j'ai une idée un peu arrêtée de coupé décalé, quoi, tu vois un peu. Mais là, j'écoute cette chanson, je me dis que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un peu une fusion quand même là-dedans. Modé qui s'y connaît, il m'a dit, on s'est dit coupé décalé, Modé. Ouais, c'est écoute ça, non, c'est du coupé décalé, ralenti quand même. Arafat, en son temps, même les débordons ont eu à faire ces genres de musique-là. Tranquille. Ok. Bon, on n'a pas jugé que c'était. On n'a pas jugé que c'était un autre style de musique. Voilà. Donc moi, je suis un peu perdu. Il fait du coupé décalé. Il fait du coupé décalé. Je nous en parle, ce coupé décalé un peu lent quand même. C'est plutôt du coupé décalé évolué comme tu l'appelles, ouais. Évolution. Ok. Voilà. C'est quoi la différence entre le coupé décalé classique et le coupé décalé évolution? Le coupé décalé classique, c'est qu'on a tendance à plus faire d'atalakou que des avec le cascas. Voilà, que des flows, tu vois. Ouais. Et le coupé décalé évolution, c'est la rythmique, le flow. Avec plus de paroles. Et plus de paroles pour vraiment véhiculer quelques messages, quoi. D'accord. Quelqu'un dira c'est afrobeat, c'est pas mieux? Non, c'est pas de coupé décalé évolution. Il y a l'instru, il y a la rythmique en fait. Ok. Et quand tu écoutes le dernier son sur moi, c'est du coupé décalé vraiment très posé en fait. Il t'amène à vraiment prendre conscience de toi et te lever en fait. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que généralement, moi je dis, avec les mots de feu Doug Saga, le coupé décalé n'est pas venu pour te faire tout réfléchir en fait. À la base, bon, c'est ce qu'on disait, non? Tu danses. D'aller à contre-pied. Arafat disait, ne cherchez pas à comprendre, danser seulement. Donc, c'est pas un peu aller à contre-pied, c'est pas un peu te mettre un peu à dos les vrais adeptes du coupé décalé en créant genre une autre version du coupé décalé. Ouais, mais il faut dire que chaque artiste vient avec son mood, avec sa touche personnelle, tu vois. Là, maintenant, on est en 2024. Et 2024, c'est pas 2023. On dit ça, les gens sont vieux, quoi. Ouais, donc, je veux dire que faut laisser aussi la place à la nouvelle génération de vraiment s'exprimer aussi. Les vieux n'ont pas aimé, hein. Non, c'est une sorte de lutter pour réveiller le coupé décalé. Toi, tu vas venir dire qu'il faut laisser la place à la nouvelle génération qui doit le refaire. Ça ne veut pas dire que je dis aux dévanciers de laisser complètement la musique. Tu vois, c'est juste pour leur dire de laisser aussi la nouvelle génération de pouvoir émerger aussi. Oui, mais en même temps aussi, la musique est vaste, hein, chacun à sa place. Voilà. Donc, même s'il ne laisse pas la place, mais vous pouvez créer votre place. Ah, c'est ça, il a créé pour lui là. Voilà. Comme ça, je vous envoie tu t'évolues en fait. Alors, tu t'évolues au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. À la base, la techno, c'était que de la techno. Maintenant, t'as de la house, t'as patati, patata. C'est ça. Donc, ça crée le panel. Intéressant. D'accord. Alors, Gogeta, donc, suis-moi. Tout dernier projet, je l'ai dit, qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'ailleurs, qui annonce peut-être un plus gros projet derrière, un album. Ouais, mon album, ouais, bien sûr. Qui arrive quand?
C'est prévu pour, je crois, en juillet. En juillet de cette année, en tout cas, vous le retrouverez sur un album coupé, décalé, évolution, il a dit. Nous sommes déjà au terme de notre petit moment avec toi. S'il y avait un truc à retenir te concernant, ce serait quoi? Le coupé décalé n'est pas mort. On est là et on sera toujours là pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, tu sais quoi, je vais te faire plaisir en mettant Ziké, mais je pense qu'on va quand même s'écouter un petit Suis-moi juste après. Mais hors antenne, des Ziké. Hors antenne, à moi, voilà, il y a mes Ziké. Allez, à tout de suite, les gars. Et vous savez qu'on a raté ça là déjà. Vous allez aller sur la page Facebook aussi. Si on m'a dit, ah bon, ok, c'est pas grave. Vous verrez ça au zapping sur Live TV. Exactement, sur Live TV. Donc, il est avec nous. Hein. Notre invité surprise, c'est Gogeta. Gogeta, album qui arrive pour très très bientôt. Ouais, bientôt. Combien de titres on n'a pas demandé? 10 titres. 10 titres? Ouais. Et on aura quoi comme thème dedans dans ton... La thématique, c'est extinction. Ouais. Ok. Ouais, c'est extinction, ça veut dire la fin. La fin de quoi? Extinction. La fin de quoi? De l'autre coupé décalé là. C'est pas quoi? De l'autre coupé décalé là. Non, la fin de la négativité dans la vie de l'homme. C'est pour ça que cet album a été préparé depuis des siècles. Donc, vous ne serez pas déçus en tout cas. Il n'y a pas de souci. En plus, on va pouvoir danser dessus tout l'été du coup. S'il arrive en juillet, tu vas pas seulement danser, tu vas tout faire. Cet album. Donc comme je disais, Gogeta, malheureusement c'est terminé pour aujourd'hui. Hein. Fini. On va s'arrêter là. Et puis évidemment, Suis-moi, il a dit, Suis-moi qui annonce un plus gros projet derrière, un album Extinction à venir pour très bientôt. Juste, il a dit peut-être jusqu'en juillet le son va sortir. Inch'Allah. Et Loïc aussi malheureusement qui sera obligé de nous quitter. Moi je vais t'attraper, mais on dit non mais il a d'autres trucs à faire. Donc là je sais pas trop ce que tu as à faire, mais là je suis pas contente. Je suis pas contente. Et pour vous accompagner comme il se doit, Luc, j'espère que tu es plutôt fan de Gogeta. Ouais, vous êtes sur la même longueur, donc vous aimez tous les deux les mangas. Donc, suis-moi encore pour vous accompagner pour le retour. Merci les garçons. Et puis à nous revoir très très vite. Hein. Merci comme le dirait ma mère, à ciao, bonsoir.